Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Watch Emotion. Une petite découverte ensemble aujourd'hui avec ce carton qui vient d'arriver. Alors c'est une micro-marque, Daniel Minuti. Alors comme son nom l'indique, ça vient des Pays-Bas, comme son nom ne l'indique pas. Ça vient des Pays-Bas, thank you, merci, ça nous a fait plaisir. Moi aussi, ça fait toujours plaisir, un petit carton de remerciement. De cette micro-marque néerlandaise, alors au nom franchement italien, mais ça vient bel et bien des Pays-Bas. Alors c'est une marque dont vous avez peut-être probablement même pas entendu parler. Moi j'ai découvert ça sur Instagram, comme quoi les joies d'Instagram des fois. Je suis tombé dessus, c'était plutôt sympa, assez classique, vous le verrez, mais surtout ça promettait un rapport qualité-prix défiant toute concurrence. Comme je suis d'un naturel curieux, je me suis dit que j'allais essayer. J'ai passé commande le mercredi, ça m'a été envoyé le jeudi, c'est arrivé le lundi. Bref, j'avais un peu peur de dropshipping, puisque vous allez le voir, c'est un petit chrono Reverse Panda doté d'un Mecha Quartz Seiko que j'ai payé moins de 220 €. Donc ce qui est juste imbattable. Hop là, une petite boîte en carton, la carte d'authenticité et de garantie. Alors, je pense pas qu'il y ait des fausses Daniel Minuti pour l'instant. Hein. La marque doit pas être suffisamment connue, mais enfin bon, voilà, ça fait toujours sérieux. Une petite boîte, donc je le disais, ce petit chrono Mecha Quartz Daniel Minuti qui nous vient des Pays-Bas et que j'ai payé la rondette somme de 219,20 €. Le prix standard c'est 274 €, mais en ce moment il y a 20% de remise. Je me suis dit qu'il fallait essayer. Pour être tout à fait transparent, j'avais un peu peur d'avoir du dropshipping, ce qui n'est pas le cas. La montre vient bien des Pays-Bas, pas de doute, c'est arrivé en quelques jours, je vous le disais. Donc en tout cas, jusqu'ici, pas de mauvaise surprise pour cette découverte de cette petite Daniel Minuti. Alors 274 € prix standard, 219,20 € lorsque j'ai passé commande. Alors j'ai pas regardé, mais je crois que la promo était toujours valide là au moment où je fais la vidéo. Bref, à vérifier. Ce qui paraît quand même plutôt très agressif pour bon, certes une micro-marque, mais un chrono doté d'un Seiko VK64 Mecha Quartz donc. Et franchement, j'ai fait mon curieux. Alors je découvre en même temps que vous. Hein. On est un petit fond. Alors, je crois pas, j'ai pas vu de velléité sportive, mais on a une petite couronne. Ouais, ok, c'est pas mal. Le chrono par lui-même, la montre par elle-même, paraît sérieuse en tout cas. Hop. Le petit plastique, elle est à l'heure. Elle n'est pas au bonjour, mais elle est à l'heure en tout cas. Ok. Alors, je le disais, hein, on est sur un chrono, c'est plutôt pas mal. Tiens, on a une boucle. Et ça se voit là. Voilà, là. Je ferai des gros plans, mais on a une boucle signée, ce qui est plutôt pas mal à ce niveau de prix. On a une couronne signée aussi. Voici, voilà, on la voit ici. On a un fond qui est plutôt sympa. On a un bracelet cuir. Alors, elle existe au même prix en maille milanaise. Mais je trouvais que c'est lui. Bon, j'avais envie d'un bracelet cuir tout simplement. Écoutez, mes amis, pour 274 € prix tarif et 219,20 €, frais de port inclus en ce moment, le rapport qualité-prix promis paraît plutôt sympa. On a un verre saphir dessus. On a un boîtier acier 316L. Petite découverte plutôt. Alors, après un petit peu l'humidité, si elle était dans la boîte aux lettres. Voilà, on va essayer de retirer un peu tout ça. Alors elle existe en panda de cours, elle existe en ghost, c'est-à-dire noir sur noir, elle existe avec un fond vert et puis avec un fond bleu foncé aussi, je crois. Mais je trouvais cette Reverse Panda assez sympa. Alors on a une lunette là comme ça, un petit peu à la façon des Oris, c'est un peu cannelé façon engrenage, là, un petit peu en biais. Ce qui est assez sympa en hélice. Alors ce qui rendait moyen sur la photo, j'avais un peu peur que ce soit le point faible de la montre, et finalement en vrai c'est
pas mal du tout, c'est écoutez, c'est sérieux. Le chrono déclenche bien. Alors par contre c'est vrai que l'aiguille, la trotteuse noire sur fond noir, en termes de lisibilité, je sais pas si ça se voit sur la vidéo. Si on la voit tourner parce qu'elle est au-dessus d'un cadran blanc. Bon, la lisibilité effectivement de la trotteuse, quand on est en chrono, c'est moyen, mais bon, après tout, ça fait partie du jeu sur un Reverse Panda. Peut-être qu'avec une aiguille d'une autre couleur, ça aurait été plus lisible, mais en tout cas, c'est joli tel quel. Ça fonctionne, les boutons sont raisonnablement agréables. Je vais pas vous dire que c'est le plus agréable que j'ai eu à manipuler, mais on sent bien le cran, c'est pas trop dur. Et ben écoutez, pour une petite montre, alors diamètre 40 mm, ceux qui me suivent, vous savez que j'ai un petit poignet, 16,8 cm de circonférence. C'était aussi ce qui m'avait tenté, 40 cm de diamètre, c'est annoncé 48 de hauteur, mais je vais mesurer. Ça me paraît un petit peu moins, mais bon. Dans tous les cas, pour un poignet, on va dire de 16 à 18 cm, ça devrait le faire. D'ailleurs, je vais la passer au poignet de ce pas. La voici au poignet, cette petite Daniel Minuti, donc ouais, 40 de diamètre, effectivement, 48 annoncés de corne à corde, mais moi ça me paraît un petit peu moins, bon, on verra. Dans tous les cas, sur un poignet de 16,8 cm, ça match sans aucun problème. Le bracelet, maintenant que je l'ai passé au poignet, je peux vous en parler, il est plutôt agréable. Alors, je dis pas que c'est le meilleur bracelet que j'ai eu, mais compte tenu de la catégorie de la montre, du prix de la montre, franchement, il n'y a pas à se plaindre. Il n'y a pas besoin de se précipiter pour le changer très vite. Là, il fait le job. La montre est pas trop lourde. Non, enfin, on la sent en fait, on la sent quand on fait un petit basculement comme ça. Mais sinon tout se passe bien. Le réo est vraiment sympa par contre. Il contraste bien. Je sais pas si ça se voit bien la vidéo. Je ferai comme d'habitude, je vais me taire à un moment ou un autre et je vais vous faire des photos, des vidéos, pardon, des images un peu plus près. Mais ouais, non, c'est pas mal. Ouais, le seul. Alors si je suis pas super fan du logo, en fait on a Daniel Minuti en bas et on a DM en haut. Je vais être franc, moi le DM il me fait penser à du Daniel Wellington, ce qui est pas forcément très haut de gamme, on va dire ça comme ça. On aurait peut-être pu se passer du logo, bon, mais j'ai gardé juste le Daniel Minuti, pourquoi pas. La trotteuse, effectivement, qui est pas super visible. Je ferai, dans les petites images que je vais faire tout à l'heure, je ferai le test, on verra ce que donne le Luminova, puisqu'il est censé y en avoir. La boîte est vraiment sympa. Et bien écoutez, voilà, je me demandais s'il n'y avait pas un loup quand même, moins de 220 € pour un Mecha Quartz. Ça paraissait avec glace saphir, avec voilà, des finitions qui paraissaient correctes. Je me demandais où était le loup. Je sais pas où il est le loup, parce que la montre est honnêtement très sympa pour le prix. 220 €, vous pouvez en acheter deux versions différentes pour le prix d'une Fashion Watch. Il n'y a pas photo, un petit Mecha Quartz en plus. Seiko, et puis bon, c'est une micro-marque, on ne sait pas trop ce qui va en advenir. A priori, ça fait. J'avais regardé un petit peu sur leur historique, ils disent que ça fait 2-3 ans que ça existe, 3-4 ans peut-être même, on est en 2024 maintenant. Donc ça a l'air de vouloir durer, mais si jamais ça ne dure pas, au moins avec le Seiko qu'il y a dedans, on pourra toujours le faire réparer. Donc tout va bien. Tout va bien, je crois que c'est garanti qu'un an. Bon, après tout à ce prix-là, hein. Voilà. Vous cherchez un petit chrono Mecha Quartz assez sympa à moins de 220 €. En ce moment, il y a celui-ci, même à moins de 300 € à 274 sur son prix standard. Ça n'a pas à rougir. Je ne peux que vous y engager. Ouais, le look est vraiment pas mal. Voilà, ça faisait un petit moment que je voulais un chrono. Reverse Panda, et à vil prix, on a ce petit Daniel Minuti. Alors Prestige, le modèle c'est Prestige. Ouais, c'est peut-être bon. C'est peut-être un peu pompeux et pas forcément en adéquation avec celle-ci. J'ai vu qu'ils avaient aussi un modèle à quartz, une 3 aiguilles à quartz, probablement basé sur le même boîtier, au même prix je crois de mémoire, qui s'appelle Mirage. Bon, le Mirage c'est plus sympa que Prestige. Bon, ça fait quand même pas beaucoup de défauts à ce prix-là. Une trotteuse pas bien visible,
un nom et un logo pas terrible. Pour le reste, c'est un sans faute. Ben voilà, si vous avez des questions, je vous mettrai, j'essaierai de vous mettre le lien tiens, dans la vidéo, là, je fais rarement, parce que je suis pas un vendeur, mais comme c'est pas non plus une marque très reconnue, très courante, pouf, voilà, mise à 0 va bien. Je vous mettrai le lien dans la description, et puis n'hésitez pas si vous avez des questions, moi je vais l'apporter un petit peu. Donc voilà, donc, si vous avez des questions sur cette petite Daniel Minuti Prestige, n'hésitez pas, je suis à votre disposition, je me tais, je fais quelques images en gros plan, et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures horlogères.